J'aimerais ce soir vous parler du triple A. Ouais. Cours d'économie. Triple A. Qui a le triple A? Vous savez qu'il y a quelques mois, je suppose que la plupart d'entre nous, on ne savait même pas que ça existait. Qui savait que ça existait il y a plus de 3 mois? Personne? Il n'y a pas de millionnaire au milieu de nous? Personne? Qui avait déjà entendu parler de l'agence Standard & Poor's? Je ne sais pas si le nom est à propos, mais... l'agence Moody. Bon, voilà. Alors les États, on a appris il y a quelque temps donc, que ce fameux triple A existait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a appris, moi c'est quelque chose que j'ignorais complètement, c'est que les pays, les nations, les États pouvaient être, enfin c'est pas pouvaient être, sont notés. Comme les étudiants, comme les élèves, comme les écoliers, dans les écoles, dans les universités, voilà, les nations peuvent être notées. Et en ce moment, alors c'est le grand vent de panique qui souffle sur quasiment toute la planète. Le pays dans lequel je vis a combien de A? Voilà. Est-ce que, et la question qu'on se posait il y a quelques semaines, c'est est-ce que la France va garder son triple A? Alors vous savez qu'on en a perdu un. Aujourd'hui, on a au moins par une agence de notation, si j'ai bien suivi, si j'ai essayé de comprendre, je vous avoue, hein, avant de venir, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe, mais il y a au moins une agence de notation sur les 3 au monde qui ont dégradé la France. Au lieu d'avoir AAA, on a AA+. C'est intéressant ce que je vous dis. Hein. Là, je suis sûr qu'il y en a qui se demandent, mais quand est-ce qu'il va finir? Intéressant. Hein. Attendez, j'ai pas fini. Donc la France a été dégradée. C'est comme ça. On est noté sur la situation visiblement économique, mais aussi sur la politique. Voilà, bon, il y a des tas de choses. Moi, je ne connais pas trop, je ne suis pas un spécialiste, loin s'en faut. Mais la question que je me suis posée, c'est que qu'en est-il de notre santé à nous? Notre santé morale, physique, spirituelle, notre état? Est-ce que nous, on peut s'attribuer... Après tout, la question qu'on peut se poser, c'est nous. Est-ce que nous sommes notés aussi? Est-ce qu'il y a un organisme? Est-ce qu'il y a une agence de notation pour les individus? Est-ce que nous sommes notés? Y a-t-il un triple A? Et si nous sommes notés, qui sont au milieu de nous les triple A, les AA+, les bébés, enfin les bébés dans tous les sens du terme, et les je ne sais pas jusqu'à combien ça va, je crois que ça va jusqu'à C, D, E, D, je crois. E, bon, enfin bref. Ah, bon. Alors on va lire dans la Bible, ça c'est plus intéressant, mais vous allez voir que l'être humain est noté finalement, et que Dieu note. On va le lire ensemble, Daniel chapitre 5, verset 22. Regardez ce que dit la Bible. Et toi, ou lisez-le, hein, et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de ta maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchatsar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué, et on est bien obligé de dire « Amen », c'est la parole de Dieu. Voilà que Belchatsar, c'est le fils de Nebuchadnezzar. C'est la famille des noms longs. Vous voyez. Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone.
Et Nebuchadnezzar et ensuite Belchatsar faisaient partie de ces puissants, de ces même plus puissants du monde. Et, en effet, le royaume de Babylone était peut-être à cette époque-là sur la terre le royaume ou en tout cas un des royaumes les plus puissants du monde. Alors vous imaginez bien que le roi de ce royaume puissant était un homme extrêmement puissant. Et parfois on peut se dire, mais cet homme-là, qui il y a au-dessus d'un roi, hein, on pourrait se dire parfois, mais bon, les uns et les autres, l'employé a un employeur, l'ouvrier a un patron, enfin bref, on peut tous dire, on dépend de quelqu'un, on a des comptes à rendre, mais finalement le roi, lui, à qui il a à rendre des comptes? Et puis peut-être au milieu de nous, certains disent, mais même moi à qui j'ai de comptes à rendre à personne? Et puis à un moment donné, dans la vie de Belchatsar, Dieu va faire irruption, comme pour lui dire, voilà, comme pour lui révéler la personne de Dieu, et va lui dire finalement, eh bien, voilà, j'ai vu ton cœur, donc il y a quelqu'un qui te voit. Qui que tu sois, tu peux être l'homme le plus puissant du monde, il y a quand même quelqu'un au-dessus de toi, c'est la personne de Dieu. Nous, même si nous avons, nous pouvons avoir ce sentiment de tout maîtriser, en réalité, Dieu a le regard sur chacun d'entre nous. Et Dieu dévoile le cœur de Belchatsar. Dieu lui dit, ben voilà ce que tu as fait. Voilà ce qu'il y a dans ton cœur. Tu n'as pas humilié ton cœur. Non seulement Dieu voit les choses visibles, les choses qui sont manifestes, hein, on le voit dans cette vie, voilà, tu bois du vin, toi, les grands qui sont avec toi, tu as plusieurs femmes, tu as des concubines, mais il voit aussi les cœurs, il voit vers quoi est porté le cœur de Belchatsar. Et il voit que cet homme, Belchatsar, au lieu de se tourner vers le Dieu vivant et vrai, s'est tourné vers des idoles. Et d'après ce qu'on voit là, des dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, on a l'impression qu'il a pris tous les matériaux qui existent, quoi, pour en faire des dieux. Il y aurait eu du plastique, je suis sûr qu'il y aurait eu des dieux en plastique. Enfin, on a l'impression, en lisant ce texte, que comme si Belchatsar voulait se rassurer, s'entourer, vous savez, comme il y en a qui ont des petits-enfants, vous savez que plus les enfants sont petits, plus il leur faut de, comment on peut appeler ça, de compagnons. Quand je parle de compagnons, paniquez pas, hein, c'est les nounours, c'est les jouets, plus ils sont petits, plus il en faut en grand nombre. Et plus on grandit, et moins il leur en faut. Donc soyez rassurés, d'ici quelques années, vous pourrez vous séparer de la remorque avec les nounours. Voilà. Eh bien, Belchatsar, il me fait penser à cet enfant gâté. Voilà, il lui faut une ribambelle de petits dieux. Voilà, il lui faut ces petits nounours. Il lui faut ces dieux-là, voilà, en argent, en or, en airain, en fer, en bois, en pierre. Mais Dieu aussi, donc, voit le cœur de ce roi et lui dit, mais tu t'es tourné vers des dieux, des idoles, et qui ne voient rien, qui n'entendent rien, qui ne savent rien. Et Dieu continue, et finalement, Dieu voit tout et regarde, mais tu n'as pas glorifié le Dieu vivant et vrai. Pourtant, et donc, Dieu lui dit à un moment donné, bien, je t'ai noté, peut-être pas j'ai pris à cause du triple A, hein, vous comprenez, hein, mais ce n'est pas le terme exact, mais tu as été mesuré en quelque sorte, tu as été pesé, hein, c'est le mot que Dieu lui-même utilisera, et Dieu dira, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. C'est étonnant, quel paradoxe, quel paradoxe. Dieu parle d'une certaine manière à l'homme le plus lourd du monde, et Dieu dit à l'homme le plus puissant du monde, tu as été trouvé léger. C'est-à-dire qu'au fond, dans ton cœur, il n'y a pas grand-chose. C'est rempli de vide. Il y a plein de dieux, mais qui ne servent à rien. Tu as plein de richesses, mais qui ne servent à rien. Et finalement, Dieu te note, et j'aimerais que nous puissions réaliser que Dieu nous pèse les uns et les autres, que Dieu voit ce qu'il y a au fond de notre cœur, et que Dieu peut-être pourrait dire à certains, mais tu as été trouvé léger, parce que finalement ton cœur est rempli de choses inutiles, de choses vaines, de choses vides, de choses futiles qui disparaîtront.
et il te manque l'essentiel. Pourtant, Belchatsar avait reçu le témoignage de son père Nebuchadnezzar, qui lui aussi était un homme idolâtre, qui s'était tourné vers d'autres dieux, mais qui avait fait à un moment donné dans sa vie, et grâce aussi au témoignage de ce croyant, de cet homme de Dieu, Daniel, et puis avait fait une expérience vraiment marquante, et Nebuchadnezzar avait eu cette révélation de la personne de Dieu. Donc on peut supposer que Belchatsar a quand même entendu parler de Dieu par son père, a vu aussi ce qui s'est passé dans la vie de son père, et puis bien sûr a entendu le témoignage de Dieu au travers de Daniel qui est là, qui est à ses côtés. Et finalement, il est étonnant dans ce témoignage de voir que personne ne peut se placer au-dessus de Dieu. Et là, c'est impressionnant de voir le témoignage de cet homme qui est une des personnes les plus puissantes du monde, mais Dieu reste le maître. Dieu reste le créateur. Et nous, même si nous arrivons à avoir, comme cet homme, peut-être de la puissance, ou de l'importance, ou que sais-je encore, eh bien finalement, nous restons les créatures de Dieu. Et je remarque que finalement, aux yeux de Dieu, les riches comme les pauvres ont la même valeur aux yeux de Dieu. Dieu n'aime pas moins les riches ni moins les pauvres. Dieu aime tous les êtres humains et Dieu reste celui qui est le maître. Et il est celui, et vous avez remarqué qu'au fond, là aussi, Belchatsar a dû vivre sa vie peut-être intensément avec tout ce qu'il avait comme possibilité, j'imagine. Hein. Mais la Bible nous dit, ben voilà, au verset 30, cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. On peut être l'homme le plus puissant du monde et on n'échappera quand même pas à la mort. On peut être l'homme le plus puissant du monde et on n'échappera quand même pas au jugement de Dieu. Et il n'y a rien qui soit caché, qui soit secret aux yeux de Dieu. Et lui, finalement, alors si je prenais la notation du triple A, eh bien, je crois que Belchatsar, il n'a pas le triple A. Le problème, c'est que pour aller au ciel, pour inscrire son nom dans le livre de vie, il nous faut le triple A, et je vais m'expliquer, je vais vous expliquer. Et nous en sommes où? Si Dieu pointe son doigt sur nous, pourra-t-il dire, ou devra-t-il dire, tu as été pesé et tu as été trouvé léger? Ou alors, est-ce que Dieu peut dire, voilà, d'un tel, d'une telle, tu as été pesé, mais voilà, tu as la foi, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors le premier A, c'est comme alerter, avertir, annoncer. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et puis nous avons aussi dans le livre de Job ce verset, cette réflexion, voilà, Job 33, verset 14, Dieu parle cependant. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Premier point, c'est que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire quoi? Que Dieu nous parle, ou en tout cas peut nous parler par des événements, par des circonstances, par des situations que nous allons traverser, ou comme ce sentiment que nous sommes contraints de traverser. Dieu peut nous parler par des événements agréables, mais Dieu aussi, c'est vrai, peut nous parler au travers de la douleur, au travers de la souffrance, nous rappeler finalement que la vie est fragile. Bon bref, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des événements, par des situations, par des circonstances. Dieu peut aussi nous parler ou tenter de nous parler au travers de notre conscience. Essayer parfois de nous montrer, de nous révéler que telle action eh bien, n'est pas bonne, elle est dangereuse. Je suis sur la mauvaise pente, la mauvaise trajectoire. Dieu va essayer de parler, d'établir en nous des convictions. C'est ce que nous appelons l'action du Saint-Esprit
dans les cœurs. Le Saint-Esprit veut nous convaincre, veut nous amener à la personne de Dieu. Dieu aussi veut nous parler au travers de sa parole. Et mes amis, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, rien de mieux que de lire la Bible. Toute la Bible est inspirée au mot près, à la virgule près, au iota près, pour être scrupuleux là, au iota près, inspirée de Dieu. Il n'y a pas une virgule qui ne soit pas inspirée de Dieu. Donc il y a cette, comment vous dire, cette garantie que lorsque nous lisons la Bible, nous lisons le message de Dieu. Ce n'est pas une interprétation, mais c'est le message de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Et Dieu veut me parler au travers de sa parole. Et puis, pour ceux qui peut-être commencent à marcher avec Dieu, bien sûr, Dieu nous parle au travers de la prière. Lorsque nous nous tournons vers lui, eh bien Dieu se tourne vers nous. Et le premier c'est qu'est-ce que Dieu veut nous dire au fond? Qu'est-ce que Dieu veut laisser sur notre cœur? Et le premier message que Dieu nous laisse, c'est une alerte. C'est un avertissement. C'est une annonce. Voilà l'alerte, voilà l'avertissement, voilà le message de Dieu qu'il nous faut retenir. C'est Dieu veut nous dire que Jésus est venu il y a 2000 ans, que Jésus est incarné en homme. Jésus, Dieu, s'est incarné en homme pour nous dire la vérité, pour nous délivrer le message de la vérité, pour la dévoiler. Dieu nous a laissé sa parole. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire aussi? Jésus nous parle. Et qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Eh bien que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Je crois que c'est le premier message à retenir pour nos vies, que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, que Dieu nous aime, qui que nous soyons. Même si quelqu'un se dit, mais moi je ne suis pas de l'église, je ne suis pas évangélique, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas... Bon, c'est pas grave, Dieu ne regarde pas ça. Dieu t'aime, point. Tu peux être bouddhiste, athée, tu peux même être un sataniste, que Dieu t'aimera quand même. Pas à cause de ce que tu fais, mais parce que, voilà, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Voilà, c'est le premier message. On a de la valeur à ses yeux. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est pour ça que Dieu veut nous parler. Et je suis convaincu que Dieu te parle. Aussi, quel est le message de Dieu? Que notre âme est précieuse, mais qu'elle est perdue à cause du péché. Et voyez-vous, notre âme est éternelle. Voilà l'avertissement de Dieu. Et Dieu nous dit, ton âme est éternelle. Alors quand ton corps va mourir, c'est la question d'ailleurs qui s'est posée à Belchatsar. Et moi je me la pose la question, bon il est mort, mais maintenant il est où? Son corps, bon il est enterré, il est retourné à la poussière, bon ça ok. Mais son âme, l'âme de Belchatsar, elle est où? Elle est où? Il a vécu pendant des années, moi je ne sais pas à quel âge il est mort, mais enfin là ça fait maintenant il est où? Et il passera l'éternité où? Voilà le message de Dieu. Ton âme, tu mourras un jour, c'est sûr. Et ton âme, elle va aller où? Et la Bible nous dit, voilà l'alerte de Dieu. La Bible nous dit que tous les hommes ont péché. Donc voilà le signal d'alarme. Tous les hommes ont péché à cause du péché. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu ne fais pas un pas de foi, tu es perdu, ton âme est perdue. Donc le message de Dieu, Jésus est venu mourir à la croix du Calvaire, afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés, que nous recevions ce pardon au travers de la repentance et au travers de la foi. C'est le premier A, c'est l'annonce de Dieu, c'est l'alerte, c'est l'avertissement de Dieu. Voilà, Dieu nous met en garde, Dieu nous rappelle, c'est un message d'avertissement. Et oui, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais ça commence par un message d'avertissement. Cette bonne nouvelle, elle commence par une mauvaise nouvelle, c'est tu es perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu veux, tu peux être sauvé. Voilà la bonne nouvelle. Mais si tu ne fais pas ce pas de foi, eh bien tu es perdu. Donc l'évangile, c'est aussi une sonnette d'alarme. Bon, et Dieu ne cesse de parler. La Bible nous dit que le Saint-Esprit même essaie de convaincre le monde, c'est-à-dire les habitants du monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et Dieu parle. Même à celui qui ne se soucie pas de Dieu, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu ce soir vous parle. Là, évidemment, c'est plus clair, c'est plus facile, c'est plus net, c'est plus simple, parce qu'on est dans une église, parce qu'on se retrouve là, on prie. Alors forcément, dans une église, on va entendre parler de quoi? De Dieu. D'ailleurs, si vous allez dans une église pour ne pas entendre parler de Dieu, changez d'église. Dans une église, on entend parler de Dieu.
Dans une église normale, on ouvre la Bible. Dans une église normale, on lit la Bible. Dans une église normale, on prie. Voilà. Et donc, alors là, ça paraît normal, on va entendre le message de l'Évangile d'une manière directe. Mais j'aimerais que vous réalisiez qu'au-delà des mots qui sortent de ma bouche, eh bien, je crois que Dieu parle. Dieu parle. Dieu avertit. Dieu alerte. Premier A. Le deuxième A, comme assumé. Bon, il a fallu que je trouve un A, quoi. Assumé ou attentif. Bon, il a fallu que je sois cohérent avec mon affaire. Dieu nous laisse. La deuxième étape. Dieu nous laisse libres face à cette alerte, face à cet avertissement, à cette annonce. Dieu nous laisse libres. On assume. Mais il va falloir assumer. Il faut assumer. Parfois, on veut faire les fiers à bras. On dit « Ouais, j'ai fait ça. » Ben oui, mon gars, il va falloir que tu assumes. Eh bien, c'est la même chose dans la vie spirituelle, dans la vie de tous les jours. Celui qui croit, il assume. Mais celui qui ne croit pas, eh bien, il assumera aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il assumera les conséquences de ses propres choix. Voilà, assumer. Finalement, ça veut dire que Dieu nous laisse libres, que nous ne sommes pas obligés de croire, de faire confiance à Dieu. La foi n'est pas une dictature. Dieu nous laisse libres. Et Jésus, à ma connaissance, est le seul roi qui s'est fait serviteur librement. Le seul. En général, les rois, ils se battent pour garder la couronne sur la tête, qu'à tel point même ils se la greffent. Et quand ils n'en ont pas, même ils arrivent à piquer la couronne de l'autre. Mais j'ai jamais vu un roi qui se fait serviteur et qui va laver les pieds de ses sujets. Mais Jésus l'a fait. Il est ce roi qui s'est donné pour nous. Il s'est livré pour nous. Il s'est abaissé jusqu'à mourir à la croix du Calvaire pour nous élever. On connaît des tas de rois qui envoient les autres se faire saigner. Mais là, c'est le premier roi qui va en premier. C'est étonnant, mais voilà, c'est Jésus. Celui qui a donné sa propre vie. D'ailleurs, quelle est la différence entre une secte et puis l'évangile? Eh bien, dans la secte, le gourou, il fait saigner les autres. Jésus, il s'est saigné lui-même. C'est pas pareil. Voilà, elle est là, c'est très clair, c'est très net. Jésus a donné son sang, il ne donne pas le sang des autres. C'est pas pareil. Jésus a donné sa vie pour que nous recevions la vie. Et finalement, eh bien, face à ces questions-là de foi, face à ces questions spirituelles, eh bien, c'est à nous d'assumer. Voilà. Et là, dans ce domaine, s'il y a une décision dans notre vie que nous pouvons prendre parfaitement librement, c'est dans le domaine de la foi. Parce que la foi ne dépend pas de la couleur de la peau, ne dépend pas de notre âge, ne dépend pas de nos capacités intellectuelles, manuelles, de nos diplômes, de nos capacités financières. La foi, nous sommes tous égaux au regard de la foi. Personne ne pourra dire « ouais, mais lui, il en avait plus ». Non. Dieu nous aime tous. Et Dieu nous ouvre la porte. La Bible dit « Dieu veut que tous parviennent au salut et à la connaissance de la vérité ». La seule pression qui pourra s'exercer sur nous pour nous empêcher d'exercer la foi, c'est celle du diable, qui veut évidemment vous détourner de la vérité et de votre propre orgueil, ou du mien, qui veut m'empêcher parfois de m'abaisser devant Dieu, de réaliser finalement que j'ai besoin de Dieu. Ce sont les seules pressions. Mais en réalité, nous sommes libres. Nous avons le choix de nous tourner vers Dieu. Jésus est venu, a été crucifié, ressuscité des morts. Il est le libérateur, il est le vainqueur. Il est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est les deux A. Mais il en faut un troisième. Et le troisième, c'est A, comme accepter. Vous voyez que je suis resté avec mes A quand même. Trop fort. A, comme accepter. Ça, c'est le troisième A. Et il y a parfois cette dégradation humaine. On est dans les deux A. On a entendu, on est libre. Fais ce que je veux. Mais ce n'est pas ça qui te fera rentrer au ciel. Il faut le troisième A. Le troisième A, c'est A comme accepter. Et Belchatsar, lui, il a entendu le message de Dieu. Il a été attentif, mais visiblement, en tout cas, dans ce qu'on voit dans ce contexte, peut-être qu'après, ça a remué dans son cœur. Moi, je ne sais pas, juste avant de mourir, peut-être qu'il s'est tourné vers Dieu. Je ne sais pas, c'est bon. Mais en tout cas, là, toujours est-il qu'au moment où Dieu lui parle, il en est encore au AA+, c'est tout. Il lui manque le triple A. Il a été attentif,
Mais il n'a pas accepté le message. Sa vie n'a pas été changée. Il s'est tourné vers les idoles, vers des pierres, des cailloux, des arbres, des idoles qui ne peuvent rien faire. Voilà, il est idolâtre. Mais ce n'est pas un homme de foi. Jésus a tout accompli. C'est vrai, Jésus a tout accompli. Et Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais c'est à nous de faire ce pas de foi. Hein, comme je l'ai souvent entendu, cette expression, hein, Dieu a fait les 9 pas et c'est à nous de faire le 10e, 99, c'est à nous de faire le 100e pas. Mais c'est à nous aussi de faire un pas, le pas de foi. C'est ça ce fameux 3e EA. On peut entendre parler de Dieu, on peut être conscient même que Dieu existe, on peut même être conscient que ah ouais, Dieu est gentil, Dieu est bon, comme certains l'appellent, le bon Dieu. Ah, c'est le bon Dieu. Ah, le bon Dieu. Mais je remarque que tous ceux qui parlent du bon Dieu ne le connaissent pas. Hein? C'est le bon Dieu, c'est le bon Dieu, mais on ne le connaît pas. Alors on a le double A, on en a entendu parler, on est même attentif, mais il n'y a pas cette foi personnelle. La Bible nous dit dans Acte 2, 41, lorsque Pierre a prêché, l'apôtre Pierre a prêché le message de l'évangile. Je peux demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît, merci. Voilà, Pierre annonce le message de l'évangile, il parle de Jésus, il est en train d'évangéliser, et il y avait visiblement des milliers de personnes. Et voici ce qui dans l'auditoire, voilà, des milliers de personnes. Et la Bible nous dit dans Acte 2, 41, donc à la fin de la prédication, hein, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et une autre version dit ceux qui reçurent de bon cœur sa parole. Alors oui, ils ont le triple A. Il y a ceux qui entendent et ceux qui, voilà, on est face au choix. Et il y a, même au milieu de nous, même dans nos églises, ce qu'on appelle gentiment hein, des sympathisants. Hein, on utilise ce terme. Hein, des sympathisants. C'est-à-dire que vous êtes des gens sympathiques. C'est bien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sympathisant? Un sympathisant, c'est quelqu'un qui a le double A+. C'est quelqu'un qui vient de temps en temps à l'église, régulièrement ou un peu moins. Il est sympathique. Hein, quand le pasteur prêche, il est « Ah, c'est bien ce qu'il a dit ». Quand le groupe de louanges, de musique, voilà, conduit le peuple de Dieu dans la louange, dans les cantiques, dans les chants, tout ça, ouais, c'est super. Parfois même on chante, même le sympathisant, il chante même. Hein. Il y a même des sympathisants qui tapent dans les mains. Il y a même des sympathisants qui lèvent les mains. Ouais, alléluia. Il y a le A+, quoi. Mais il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de foi personnelle. C'est pour ça qu'on les appelle des sympathisants. Ils sont sympathiques. Mais ce ne sont pas encore des enfants de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas loin, ils sont tout près. Ils sont gentils. Ils ne sont pas contre l'évangile. Ils ne sont pas contre les choses de Dieu. Oui, ils ne sont pas hostiles. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des sympathisants sympathiques. Ils sont gentils. Ils aiment bien même venir au milieu de nous. Mais il manque la décision. Il manque, vous savez, ce petit pas qui fait tout, là. Sans paraphraser l'astronaute qui a été sur la Lune, hein, ce petit pas grand. Bon. Mais parfois, il y a des petits pas, c'est vrai, qui font faire de grandes distances. Et il manque ce petit pas. Et ça ne suffit pas d'avoir les AA+. Il faut ce 3e EA, l'engagement, l'acceptation, accepter, réaliser que Jésus véritablement est mort à ma place. Ce n'est pas d'une manière collective, mais que Jésus est mort à ma place pour moi, à titre personnel. Vous savez, un des mystères de Dieu, il y en a un des mystères, hein, mais je trouve un des mystères qui est quand même étonnant, c'est que Dieu est entièrement, comment vous dire ça? Il est entièrement avec chacun d'entre nous. C'est incroyable ça, hein? Moi, si je parle à quelqu'un, je peux parler à quelqu'un, voilà, mais je peux pas parler à quelqu'un. Enfin, vous voyez, surtout moi. Oui, bon, comme ça. Moi, je parle à quelqu'un, mais bon. Mais Dieu, lui, quand on lui parle, eh bien, Dieu est entièrement avec nous.
Et pourtant, si quelqu'un d'autre lui parle au même moment, à l'autre bout du monde, il sera entièrement avec l'autre personne. C'est le mystère de Dieu. Mystère de Dieu. Et ce que Dieu demande, c'est qu'on se tourne vers lui. Et seule la foi engagée. D'ailleurs, cet engagement qui a amené ces gens-là qui acceptent la parole, ils l'acceptent, troisième A, acceptent sa parole, eh bien, il passe par le baptême. Et le baptême, c'est l'engagement. Ce n'est pas un sacrement chez nous, c'est un engagement. Un engagement. Et seule la foi engagée permet à Dieu d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Et c'est cette foi qui produit le baptême, qui produit une transformation de vie. Et cette foi-là, c'est une obéissance à Dieu. Alors moi, je ne sais pas ceux qui ont le triple A. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est ceux qui ont le AA+. Vous avez entendu. Voilà, vous êtes libres. Mais vous n'avez pas encore accepté, vous ne vous êtes pas encore engagé vis-à-vis de Dieu. Voilà, vous, comme dirait l'autre, vous tournez autour du pot. Là, voilà, on est là, voilà, ok, on n'est pas loin. Mais vous n'avez pas fait ce pas de foi qui change tout. Vous savez, ce fameux petit pas qui nous fait faire des années-lumière. Ce fameux petit pas qui nous ouvre la porte du ciel. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? J'aimerais donner l'occasion ce soir à celles et ceux qui le veulent de faire ce pas, ce petit pas, d'inscrire ce troisième A, d'accepter. Je veux accepter Dieu dans mon cœur. Seigneur, je te prie pour les amis qui sont là. Je te prie pour celles et ceux qui ne se sont pas encore engagés à ton égard, qui ont besoin de se décider pour toi. Je te prie, mon Père Céleste, afin que tu touches leur cœur. Je sais qu'en ce moment même, le Saint-Esprit convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et je te prie que maintenant des décisions se prennent pour toi. Des décisions qui engagent toute une vie. Comme des décisions irrévocables. Comme même des résolutions dans les cœurs. Afin de permettre à ton esprit de transformer ces vies. De délivrer les captifs. De permettre aux aveugles de voir, aux sourds d'entendre.